Guy-Patrice Savoye, né le 24 juillet 1953 à Nevers, en France, est l'un des chefs les plus célèbres au monde. Il a propulsé la cuisine française vers de nouveaux sommets grâce à son style raffiné et à sa passion pour les produits frais. Élevé à Bourgoin-Jallieu, petite ville de l'Isère, Guy était le fils d'un jardinier et d'une mère tenancière d'un bistrot, devenu plus tard un modeste restaurant. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par les plats préparés par sa mère, notamment la langue de chat, un biscuit croustillant qui a fait naître en lui un amour pour la magie de la transformation des ingrédients bruts en mets délicieux. Grand et dégingandé, cheveux grisonnants prématurément et sourire chaleureux, Guy Savoye allie le sérieux de l'artisan à la générosité d'un homme qui aime la vie. Après un apprentissage de 3 ans auprès des frères Trois-Gros à la prestigieuse Maison Trois-Gros à Roanne, il se lance dans l'aventure culinaire. En 1980, il ouvre son premier restaurant à Paris, qui obtient 2 étoiles Michelin 5 ans plus tard. En 2002, il obtenait 3 étoiles Michelin, un exploit auquel tout chef aspire. Plus qu'un simple chef, Guy Savoye était aussi un professeur et une source d'inspiration, ayant formé des grands noms tels que Gordon Ramsay et Alex Guarnaschelli, avec pour philosophie que la gastronomie est l'art de transformer des produits historiques en un plaisir instantané. Il a bâti un empire culinaire non seulement à Paris, mais aussi à Las Vegas, où le restaurant Guy Savoye du César Palace est devenu un symbole de luxe. Sa vie est une histoire de persévérance, de passion et d'amour indéfectible pour l'art culinaire. La plus grande tristesse de la vie de Guy Savoye, une vérité qu'il a avouée après des années de silence, fut la perte de son ami proche Bernard Loiseau, un autre chef talentueux, qui s'est suicidé en 2003 suite à des rumeurs annonçant que son restaurant perdrait une étoile Michelin. Guy et Bernard avaient fait leur apprentissage ensemble à la Maison Trois-Gros, où ils avaient noué une profonde amitié fondée sur leur passion commune pour la cuisine. La mort de Bernard fut non seulement un coup dur pour lui, mais aussi un douloureux rappel de l'énorme pression que le monde de la haute gastronomie exerce sur les dirigeants. Guy a confié ressentir une profonde douleur à l'idée de Bernard souffrant en silence, incapable de partager son fardeau avec qui que ce soit, pas même ses amis proches. Cette tristesse était d'autant plus poignante qu'il réalisait que, malgré son immense succès, il avait aussi connu des moments de doute et de peur du jugement des critiques gastronomiques. Admettre cette vérité fut une étape difficile pour Guy, qui avait toujours véhiculé l'image d'un chef sûr de lui, maître de tout en cuisine. Cependant, il a admis que la mort de Bernard avait laissé un vide incommensurable dans son cœur, une tristesse qu'il a portée tout au long de sa carrière, lui rappelant que la réussite en cuisine n'est jamais facile. Le parcours de Guy Savoye est une histoire de dévouement, de talent et de moments qui l'ont fait pleurer, tant par la pression que par la passion. Adolescent, Guy était fasciné par la cuisine de sa mère, où il apprenait à transformer des ingrédients simples comme la farine, le sucre et le beurre en de merveilleux plats. À 16 ans, il commença son apprentissage chez Louis Marchand à Bourgoin-Jallieu, où il découvrit la magie de la création de délicieux plats à partir de matières premières. Il poursuivit ensuite son parcours par un apprentissage de 3 ans chez Maison Trois-Gros, où il apprit non seulement les techniques de cuisine, mais aussi le sens du travail d'équipe et le respect des produits. Dans les années 1970, il travailla dans de prestigieux restaurants à Paris, sur la Côte d'Azur et en Suisse, acquérant ainsi de l'expérience avant d'ouvrir son premier restaurant à New York
en 1977. Mais c'est l'ouverture de Guy Savoy à Paris en 1980 qui marqua le tournant de sa carrière. À peine un an plus tard, le restaurant obtenait sa première étoile Michelin et en 1985, 2 étoiles, consolidant la réputation de Guy dans le monde de la gastronomie. Le succès ne fut pas facile. En 1993, un incendie dévastateur détruisit son restaurant à Paris, un événement qu'il décrit comme le pire moment de sa carrière. L'incendie détruisit non seulement le restaurant, mais menaça également le rêve de sa vie. Cependant, avec le soutien de ses amis, de ses clients et d'une détermination indomptable, Guy reconstruisit le restaurant dans un nouvel emplacement, rue Duret. Dans les mois qui suivirent l'incendie, il travailla sans relâche, fondant parfois en larmes dans des moments de solitude, craignant de ne jamais pouvoir retrouver sa gloire d'antan. Ses efforts furent récompensés lorsque le nouveau restaurant obtint 3 étoiles Michelin en 2002, un exploit qu'il comparait à une médaille d'or olympique. Cependant, le chemin ne fut pas toujours facile. Conserver 3 étoiles Michelin exige une perfection constante et la pression le mena souvent au bord de l'épuisement. Les moments où il se tenait en cuisine tôt le matin, préparant les ingrédients pour la journée, étaient souvent ceux où il était confronté à ses plus grands doutes. Mais c'est sa passion pour la cuisine et le soutien de son équipe qui l'ont aidé à surmonter ces difficultés, transformant chaque repas en une œuvre d'art. Guy Savoy a connu un immense succès, faisant de lui l'un des plus grands chefs du siècle. Son plus grand accomplissement fut l'obtention de 3 étoiles Michelin pour son restaurant parisien Guy Savoy en 2002, une étape qu'il décrit comme l'apogée de sa carrière. Le restaurant, installé à la Monnaie de Paris depuis 2015, est non seulement une destination culinaire, mais aussi un symbole de raffinement, où l'on y déguste des plats tels que la soupe d'artichaut aux truffes noires ou le homard grillé aux carottes, chacun reflétant la philosophie de Guy, qui célèbre les ingrédients naturels. Le restaurant a été régulièrement classé parmi les meilleurs restaurants du monde par la liste de 2017 à 2020, un exploit rare dans le monde de la gastronomie. Il a également étendu son empire avec Guy Savoy au Caesars Palace de Las Vegas, restaurant récompensé de 2 étoiles Michelin et de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le APA 5 Diamond Award et le Forbes 5 Star Award. Au-delà de la cuisine, Guy Savoy s'est également imposé comme un enseignant. Il a formé de grands chefs tels que Gordon Ramsay, qui a un jour décrit Guy comme l'homme qui lui a appris à marier à la perfection les saveurs de la terre et de la mer, et Alex Guarnaschelli, qui le considérait comme la plus grande source d'inspiration de sa carrière. Le succès de ses élèves témoigne du talent et de l'influence de Guy, non seulement en cuisine, mais aussi dans la formation d'une nouvelle génération de chefs. Il a également reçu la Légion d'honneur en 2008, en reconnaissance de sa contribution à la culture culinaire française. Ses plats signatures, comme les huîtres à la crème et à la gelée d'huîtres, sont non seulement le summum de la technique, mais aussi une déclaration d'amour à la nature et à la créativité. Ce sont ces succès qui ont fait de Guy Savoy une icône de la cuisine française, quelqu'un qui non seulement cuisine, mais raconte aussi des histoires de culture et d'histoire à travers chaque plat. Malgré son succès, la carrière de Guy Savoy n'a pas été exempte de revers et de défis. L'un de ses moments les plus sombres fut l'incendie de 1993, lorsque son restaurant fut ravagé par les flammes du jour au lendemain. Cet événement lui causa non seulement des pertes financières,
mais le laissa également dans un état de désespoir profond, car tous ses efforts et ses rêves semblaient anéantis. Reconstruire le restaurant l'obligea à mobiliser toutes ses ressources, de l'emprunt à la persuasion de son personnel. Dans les mois qui suivirent, il subit la pression des critiques et des doutes quant à sa capacité à retrouver son poste. Autre revers, l'ouverture de son restaurant Pearl Qatar à Porto Arabia en 2012, puis sa fermeture 2 ans plus tard, faute de clientèle. Ce fut une douloureuse leçon sur le développement d'une marque sur un marché inconnu. Autre défi majeur, le retrait d'une étoile Michelin du restaurant Guy Savoy à Paris en 2023, passant de 3 à 2. Ce fut un choc immense, d'autant plus qu'il détenait 3 étoiles depuis 21 ans. Guy a admis que cette décision l'avait profondément blessé, comme si tous ses efforts avaient été anéantis. La pression de la perfection dans le monde de la gastronomie est un défi constant, car chaque repas doit être d'un niveau élevé pour répondre aux attentes des critiques et des convives. De plus, il a rencontré des difficultés pour gérer son équipe, notamment dans un contexte de pénurie de personnel après la pandémie. Les moments où il se retrouvait seul en cuisine, confronté à des pressions invisibles, étaient ceux où il se sentait le plus seul, mais aussi ceux où il trouvait la motivation pour persévérer. Guy Savoy aspire à l'excellence non seulement en cuisine, mais aussi à la préservation et à la valorisation de la culture culinaire française. L'un de ses plus grands objectifs est de faire de chaque repas une expérience inoubliable, où les convives savourent non seulement les plats, mais aussi ressentent l'histoire de chaque ingrédient. Il a consacré sa vie à perfectionner des plats signatures tels que la soupe d'artichaut aux truffes ou le poulet de Bresse à la citronnelle et aux feuilles de citron vert, chacun alliant parfaitement technique et émotion. Le fait que son restaurant ait été nommé meilleur restaurant du monde par la liste pendant 4 années consécutives témoigne de son dévouement indéfectible à la perfection. Par ailleurs, Guy Savoy s'efforce d'être un pédagogue inspirant. Il ouvre sa cuisine aux lycéens curieux du métier de cuisinier et accueille de jeunes apprentis, leur enseignant non seulement la technique, mais aussi le respect des produits et le travail d'équipe. Il est convaincu que la meilleure façon d'apprendre est de se tromper et encourage les jeunes chefs à expérimenter, même s'ils commettent des erreurs. Former des chefs comme Gordon Ramsay et Alex Guarnaschelli est une réussite dont il est toujours fier, car elle démontre qu'il a non seulement bâti sa propre carrière, mais aussi contribué à façonner l'avenir de l'industrie culinaire. Il a également constamment cherché à faire connaître la cuisine française au monde entier, en ouvrant un restaurant à Las Vegas et en participant à des projets comme la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, où il a contribué à l'inscription de ce plat traditionnel français au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ces efforts ne visent pas seulement à gagner en notoriété, mais aussi à préserver un patrimoine culturel qu'il considère comme une source de fierté pour la France. L'amour et le mariage ont été pour Guy Savoy un parcours haut en couleurs, jalonné de moments doux, de défis difficiles et d'une maturité acquise au fil des ans. Chef réputé et d'une concentration absolue en cuisine, Guy Savoy a toujours préservé sa vie privée, soucieux de préserver ses valeurs les plus précieuses. Son premier mariage, avec Danielle Savoy, a marqué un tournant dans son parcours sentimental. Danielle, femme douce mais forte, a rencontré Guy au début de sa carrière, alors qu'il peinait encore à se faire un nom à Paris. Ils se sont mariés dans les années 1970, alors que Guy travaillait dans des restaurants prestigieux
comme la cerf et le lion d'or. Daniel était non seulement sa compagne, mais aussi sa compagne, toujours présente dans les moments difficiles. Ils partageaient des moments simples, comme ces soirées où Guy rentrait des cuisines, fatigué, mais toujours en train de lui raconter un nouveau plat qu'il avait créé. Ensemble, ils ont eu une fille, Caroline, qui allait devenir une force majeure dans la vie de Guy. Cependant, les pressions liées à sa carrière en plein essor, conjuguées aux longues heures et aux exigences de la haute cuisine, ont progressivement mis à rude épreuve leur relation. Leur mariage a pris fin dans les années 1990, un événement que Guy a reconnu avoir été profondément douloureux. Il a un jour déclaré que la perte d'un mariage était plus dure que celle d'une étoile Michelin, car elle concernait les personnes qu'il aimait le plus. Après son premier mariage, Guy Savoy a retrouvé l'amour avec Valérie, une journaliste gastronomique qui partageait sa passion pour l'art culinaire. Ils se sont rencontrés lors d'un événement culinaire à Paris, où Valérie a été fascinée par la façon dont Guy parlait des ingrédients avec une passion poétique. Ce second mariage, qui a débuté à la fin des années 1990, lui a apporté la paix qu'il recherchait depuis longtemps. Valérie était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, toujours à son écoute face aux pressions du travail. Elle participait souvent aux activités du restaurant, de la dégustation de nouveaux plats au conseil de décoration. Les soirées passées à se promener ensemble le long de la Seine, à discuter de nouvelles idées de menus ou simplement à savourer le silence, devinrent des moments précieux dans la vie de Guy. Cependant, ce mariage ne fut pas sans difficulté. La pression du maintien de 3 étoiles Michelin et de l'expansion de la marque à Las Vegas éloigna Guy de chez lui, et Valérie se sentit parfois seule chez eux. Cependant, leur compréhension et leur engagement mutuel les aidèrent à surmonter les difficultés. Guy avoua un jour que son amour pour Valérie n'était pas seulement une émotion, mais aussi une profonde gratitude pour l'avoir aidé à retrouver la joie de vivre après les traumatismes du passé. L'amour de Guy Savoy ne se limitait pas à sa famille, mais s'étendait également à ses convives, qu'il considérait comme des compagnons de route culinaire. La famille de Guy Savoy, notamment sa fille Caroline, son épouse Valérie et ses proches qui avaient grandi à Bourgoin-Jallieu, jouèrent toujours un rôle important pour l'aider à surmonter la profonde tristesse de sa vie. Caroline, la fille de Guy, issue de son premier mariage avec Daniel, entretenait une relation privilégiée avec son père. Bien qu'ayant grandi au sommet de la carrière de Guy, Caroline comprenait que son père était passionné, mais que cela impliquait aussi de sacrifier beaucoup de temps à sa famille. Lorsque Guy traversait la douleur du divorce de sa mère, Caroline, dès son plus jeune âge, s'efforçait d'être une source de réconfort pour son père. Elle allait souvent au restaurant pour l'aider dans de petites tâches, comme mettre la table ou discuter avec les clients afin de se rapprocher de lui. Caroline a un jour confié qu'elle partageait la tristesse de son père, non seulement à cause de la rupture de son mariage, mais aussi de la terrible pression qu'il subissait dans le monde de la cuisine. Pour elle, Guy était non seulement un chef célèbre, mais aussi un père qui faisait toujours de son mieux, même s'il ne le montrait pas toujours clairement. Valérie, la seconde épouse de Guy, comprenait son chagrin, notamment celui de son ami proche Bernard Loiseau. Elle comprenait que la mort de Bernard n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un avertissement quant à la dureté du monde culinaire. Valérie encourageait souvent Guy à partager ses sentiments, même s'il les gardait souvent pour lui. Elle racontait que certains soirs, Guy restait assis tranquillement dans le salon, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées sur la pression de la perfection.
Valérie ne cherchait pas à le forcer à parler, mais créait plutôt des moments de douceur, comme préparer un repas simple à la maison ou écouter de la musique classique pour l'aider à trouver son équilibre. Ses parents âgés, qui vivaient à Bourgoin-Jallieu, étaient également une source constante de soutien émotionnel. Sa mère, qui l'a inspiré à poursuivre une carrière en cuisine, l'appelle régulièrement pour prendre de ses nouvelles et lui rappeler que, quelle que soit sa réussite, la maison est un endroit où il peut revenir sans avoir à être parfait. Ils craignent que Guy ne se mette trop la pression, surtout après la perte d'une étoile Michelin en 2023, et tentent toujours de lui remonter le moral en lui racontant ses jours simples de petit garçon coquin dans la cuisine de sa mère. Malgré son image publique de confiance et de réussite, Guy Savoy a gardé de profonds secrets sur les difficultés psychologiques qu'il a traversées. L'un des plus grands secrets qu'il a gardé caché pendant des années concernait ses périodes de burn-out et de pensées négatives, notamment après l'incendie de 1993 et la mort de Bernard Loiseau en 2003. L'incendie a non seulement détruit le restaurant, mais a également plongé Guy dans un état de panique, se demandant s'il parviendrait à tout reconstruire de ses cendres. Durant les longues nuits passées à restaurer le restaurant, il était souvent hanté par la peur de l'échec, mais il a choisi de garder ses sentiments pour lui, ne les partageant qu'avec quelques amis proches du milieu. La mort de Bernard Loiseau l'a forcé à se confronter à des questions plus profondes sur le sens du succès et la pression qu'il subissait. Il a un jour avoué à Valérie qu'il avait parfois envie de tout abandonner, mais que la peur d'être perçu comme faible le gardait silencieux en public. Un autre secret que Guy Savoy cache est la véritable raison de sa décision d'ouvrir un restaurant à Las Vegas en 2004. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une décision stratégique pour développer la marque, mais peu savent qu'il a beaucoup hésité, craignant de ne pas pouvoir transmettre l'esprit de la cuisine française dans un environnement aussi différent que Las Vegas. Il craignait de perdre son identité dans une ville connue pour son faste et son mercantilisme. Cependant, il gardait ses inquiétudes pour lui, ne les partageant qu'avec Valérie lors de moments privés. Le succès du restaurant à Las Vegas témoignait de sa persévérance, mais il fut aussi marqué par des nuits blanches et des moments où il se demandait s'il était sur la bonne voie. Ces secrets, bien que non rendus publics, ont façonné Guy Savoy, faisant de lui non seulement un chef talentueux, mais aussi un chef plus réfléchi et plus résilient. Le mariage actuel de Guy Savoy avec Valérie est une histoire de complicité et de compréhension, mais aussi de défis et de moments qui ont exigé des efforts de part et d'autre. Valérie, journaliste culinaire passionnée de culture et d'art, a rencontré Guy lors d'un événement à Paris à la fin des années 1990. Leur complicité a débuté par des conversations sur les ingrédients, sur la façon dont un plat peut raconter l'histoire d'un terroir, et de là, ils sont rapidement devenus des âmes sœurs. Ils se sont mariés en 1998, marquant un nouveau chapitre dans la vie de Guy après le traumatisme de son premier mariage. Valérie lui a apporté une paix qu'il n'avait jamais connue, par son écoute et son encouragement constant dans les moments les plus difficiles. Elle était une habituée du restaurant, non seulement pour le soutenir, mais aussi pour expérimenter de nouveaux plats, de la dégustation de la soupe d'artichaut aux truffes à ses commentaires sur la présentation d'un plat de cabillaud. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été de tout repos. Guy, avec son emploi du temps chargé et la pression de maintenir sa réputation, était souvent absent de chez lui, surtout lorsqu'il a commencé à étendre la marque à Las Vegas. Il y avait des moments où Valérie se sentait seule,
ces soirées emplies du silence d'une maison vide. Guy avouait qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa femme. Mais Valérie choisissait toujours de se montrer compréhensive et encourageante. Une révélation notable fut la façon dont ils entretenaient leur relation par des gestes simples, mais significatifs. Guy laissait souvent des mots manuscrits dans le salon, avec des mots doux ou une idée de plat qu'il souhaitait tester avec Valérie. Valérie, quant à elle, préparait souvent des repas simples mais réconfortants au retour de voyage de Guy, avec des plats comme la soupe à l'oignon, son plat préféré d'enfance. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants ensemble, Valérie a toujours considéré Caroline comme la sienne, et leur relation étroite témoignait de l'harmonie familiale. Le mariage de Guy et Valérie fut un témoignage d'amour durable, où ils ont appris à surmonter leurs différences et à construire une vie commune épanouissante. L'héritage de Guy Savoy réside non seulement dans ses plats exquis ou